Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce 8e numéro de votre journal Actu CIAO, le journal qui vous donne les actualités fraîches de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Au sommaire, la cérémonie de dévoilement des nouveaux noms des pavillons de la créativité et arc-en-ciel a marqué un moment fort du CIAO 2024. Cet événement a permis de mettre en lumière l'engagement du salon pour valoriser la diversité et l'innovation artistique. Dans une ambiance festive et pleine d'enthousiasme, le CIAO 2024 a célébré les couleurs et la fierté des peuples africains avec un défilé vibrant. En reconnaissance de son travail remarquable dans l'organisation d'événements, l'agence CRAC a reçu une attestation de reconnaissance lors de cette édition du CIAO. La cérémonie de la nuit des partenaires a mis en lumière l'engagement des partenaires qui soutiennent le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou pour assurer son succès. Parmi ces acteurs clés figure CRAC, représenté par son directeur général, M. Zakaria Bakouan. Grâce à son soutien dans la production médiatique et audiovisuelle, l'agence a contribué à accroître la visibilité et l'engouement autour de cette édition du CIAO, faisant de cette 17e édition un succès largement salué. Ce 1er novembre, les pavillons emblématiques de la créativité et arc-en-ciel ont changé de nom lors d'une cérémonie officielle. Ces nouveaux noms choisis pour mieux refléter les valeurs culturelles et l'identité artistique du pays marquent une nouvelle ère pour ces espaces dédiés à l'expression et à l'innovation. Retour sur cet événement haut en symbole. Le pavillon de la créativité, espace dédié à l'expression artistique et aux innovations culturelles, porte désormais le nom Pavillon de la créativité Thomas Sankara. De même, le pavillon arc-en-ciel, lieu phare pour les expositions et échanges interculturels, a été rebaptisé Pavillon du Faso. Ces nouveaux noms incarnent l'espoir, la diversité et l'ouverture vers l'international, tout en restant ancrés dans les traditions locales. Dédié aujourd'hui, un pavillon de la patrie, rebaptisé comme tel, c'est une invite tout simplement à l'ensemble des Burkinabés à comprendre que nous avons davantage à renforcer notre énergie pour aller vers la conquête de notre souveraineté et de notre patriotisme. Le deuxième pavillon, le pavillon de la créativité Thomas Sankara, vous savez très bien qu'en 1984, c'est suite à sa réflexion, à ses initiatives, qu'il y a eu le germe de tout ce qui a pu pousser après et donner le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou aujourd'hui. Et si nous voulons nous référer à quelqu'un qui s'est sacrifié pour la même patrie, l'ensemble de ces actes qu'il a eu à poser, que nous voulons fortifier, il est tout à fait clair qu'un pavillon qui porte le thème créativité porte sans embâche également de façon très claire son nom. De sorte qu'on comprenne que nous sommes en train de continuer de poursuivre les œuvres pour lesquelles il a donné sa vie et qui doit être tout simplement l'œuvre de la défense de la patrie, l'œuvre de la conquête de notre souveraineté, de notre indépendance véritable. Pour le ministre de la fonction publique, cet acte est la preuve de l'engagement du gouvernement dans la reconquête de notre pays avec pour ambition de promouvoir un véritable changement. Selon ses explications, renommer ces pavillons, c'est insuffler un nouveau souffle, un signe de renouveau et de résilience qui va au-delà des mots et s'inscrit dans une dynamique de transformation concrète. Et je pense que ce qu'il faut retenir est que notre pays s'est fortement engagé dans la reconquête de sa souveraineté, également de son indépendance totale pour un progrès social véritable. Et justement, pour véritablement indiquer que nous sommes sur ce chemin, c'est lier nos propos aux actes, faire en sorte que ce que nous disons au peuple burkinabé, les chemins sur lesquels nous les invitons, se soient véritablement touchés par des exemples, des actes sur le terrain. Et les actes sur le terrain, vous savez très bien que la révolution 84 à 87, avec le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara en tête, la devise de notre pays était « La patrie ou la mort nous vaincrons ». Vous constaterez que le gouvernement tout récemment vient de faire passer une loi à l'Assemblée législative de transition pour ramener cette devise de notre pays-là qui est « La patrie ou la mort nous vaincrons ». Et de ce point de vue, tout ce qui est en lien avec la patrie va avec la conquête de la souveraineté, de notre indépendance véritable. Qui parle de patrie, parle d'exemplarité, parle de sacrifice,
parle d'énergie, parle de mobilisation, de conscientisation, mais véritablement de nous battre pour que notre pays puisse avoir une bonne place dans le Conseil des Nations. Avec ces nouveaux noms, les pavillons de la créativité et arc-en-ciel s'ouvrent à un avenir prometteur où l'art et la culture deviennent des moteurs de résilience et de transformation. Un symbole fort pour un pays en quête de renouveau et de redéfinition de son identité culturelle. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou continue de nous émerveiller avec un défilé haut en couleurs et riche en symboles. Au programme, costumes traditionnels, danse et chants venus de différents pays d'Afrique pour célébrer la diversité et la création artisanale du continent. Retour sur ces moments exceptionnels qui a transporté les visiteurs au cœur des traditions africaines. Moment exceptionnel offert aux visiteurs du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou avec un défilé unique en son genre. Ce rendez-vous tant attendu a permis aux cultures africaines de s'exprimer à travers les tenues locales et accompagné de chorégraphies traditionnelles portant haut les valeurs et la beauté du patrimoine africain. Parmi les créateurs présents, Atex qui a fait sensation avec ses créations audacieuses, véritable hommage au tissu traditionnel africain. Atex est une industrie qui fait la production et la fabrication des tenues traditionnelles, des tenues locaux, les cocodona, les pains tissés, et nous faisons aussi la couture, voilà, et les prêt-à-porter, c'est-à-dire nous faisons la teinture, les tissus, on fait la couture et on a des boutiques à laquelle nous exposons nos produits. Et les boutiques sont situées au 1200 et sur la voie de Lizig et à Kwame Koulma vers la station Total et à Dapoya vers le camp. Et l'atelier de couture même est situé à Tanguay vers la maison théâtrale de Babouanga. Voilà, nous sommes à 1000 mètres de l'hôtel Silmandé et nous sommes aussi à Bobo du Lasso, à Lomé et des représentants aussi en France. Les produits sont envoyés à l'extérieur parce qu'on a des partenariats dans d'autres pays qui prennent nos produits. Au-delà de la créativité, Atex souligne l'importance de cette plateforme qu'offre le CIAO. Pour elle, participer à cette édition permet de tisser des contacts, mais aussi de rendre ses créations accessibles avec des prix adaptés à tous les budgets. Ça fait une grande pub pour nous parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent trouver des produits locaux comme ça aussi prêts, voilà, facilement. Mais grâce au CIAO, on arrive à toucher beaucoup de personnes, telles que les étrangers, et ça nous permet aussi d'avoir des contacts à l'international. Les prix sont très accessibles. Il y a d'autres même souvent quand ils arrivent dans les stands, ils disent que bon, ils avaient peur de s'approcher vu la qualité et la beauté des tenues là. Ils se disent que peut-être ça sera trop cher, mais en réalité les prix sont très abordables. Comme on vous l'a bien dit, c'est pour valoriser les tenues locaux. Donc on est obligé de faire des prix moins abordables afin que tout le monde puisse s'en procurer. Donc on invite vraiment les gens à venir visiter, c'est moins cher. Au fur et à mesure que les gens consomment, les prix aussi seront plus en baisse. Le défilé au CIAO 2024 a su émouvoir et transporter les visiteurs dans un voyage au cœur de l'Afrique. Ce moment fort était une tribune pour le CIAO, étant comme pilier de l'identité africaine et un outil essentiel pour la valorisation des cultures locales. Le Niger est l'un des pays invités à cette 17e édition du CIAO. Le pays est présent avec une délégation composée d'une centaine de membres. Les artisans du Niger exposent fièrement leurs œuvres à ce CIAO. Zoom sur la participation du Niger à la Biennale de l'artisanat avec Priska Sawadogo. Le Niger, l'un des pays invités d'honneur à cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, a installé ses quartiers au village de l'AES et au pavillon du Soleil Levant. Dans ces stands aux couleurs du Niger, les richesses artisanales et touristiques du pays sont fièrement exposées. Parmi les articles exposés, les tableaux décoratifs Made in Niger. Notre stand quand même est décoré à travers une sélection de créations uniques de nos artisans. Vous pouvez voir, c'est des tableaux décoratifs avec les différentes croix du Niger, donc qui reflètent l'histoire, toute une histoire. Et dans le stand, vous pouvez voir aussi en images
les attraits touristiques du Niger, comme par exemple le désert du Ténéré, que vous pouvez retrouver seulement au Niger, et vous pouvez faire le tourisme dans le Sahara. Et il y a beaucoup d'événements autour, beaucoup d'événements culturels, comme le festival de l'Aï, il y a la cure salée, le Biano aussi. La ministre nigérienne de l'artisanat et du tourisme, accompagnée de son homologue burkinabé, est en visite dans le stand du Niger. Elle est accueillie avec des sonorités Hausa. La présence de notre ministre, Madame Sofiane Agaïchata Guichen, nous encourage. Elle était venue avec la délégation et cela montre son engagement pour soutenir ce secteur. Donc c'est vraiment encourageant et ça nous motive de plus. Voilà, et nous tenons vraiment à la remercier pour tout ce qu'elle fait pour redorer l'image des deux secteurs, le tourisme et l'artisanat au Niger. À cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le Niger a fait le déplacement avec une délégation composée d'une centaine de membres. Pour les autorités nigériennes, cette édition symbolise le vivre ensemble entre les peuples de l'Alliance des États du Sahel, AES. La fête de l'artisanat africain bat son plein et continue d'être le centre d'attraction des autorités du Burkina Faso et d'ailleurs. Une délégation constituée du président du Conseil constitutionnel, du ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, du ministre de l'artisanat du Cameroun a fait le tour des différents stands pour découvrir et redécouvrir la richesse et la beauté de l'artisanat. Ce sont des personnalités très enthousiastes de voir le savoir-faire local à travers la créativité et l'innovation. On en sait plus avec Yeneba Traoré. Le président du Conseil constitutionnel, accompagné de sa délégation, a visité les différents stands avec admiration et émerveillement. Au pavillon de la créativité, le génie créatif des artisans du Burkina Faso et d'ailleurs s'exprime à travers des œuvres fascinantes qui captivent chaque visiteur. Ce même sentiment d'admiration se ressent dans les stands des pays invités spéciaux, des artisans locaux et des institutions où la délégation reçoit des explications détaillées sur le travail exceptionnel réalisé par les artisans. Quand j'ai décidé de venir voir comment ça se passe au niveau du CAO, j'étais très loin d'imaginer que je ferais autant de découvertes. On a vu effectivement des réalisations isolées extraordinaires. On a vu, comme vous voyez ici, là, le village AES, une synthèse extraordinaire. C'est comme si c'est quelque chose qui avait été planifié depuis des décennies. Or, en fait, ils se sont retrouvés maintenant pour effectivement faire le village Siao. Vraiment, c'est extraordinaire. J'ai pu faire le tour aussi des régions de notre pays. Nous avons vu chacune des régions avec des rassemblements des communes et ils ont pu présenter quelque chose. Alors, vous voyez, quand après ça on vous dit « Ah, le Burkina Faso, c'est le terrorisme, c'est la guerre », on n'imagine pas qu'en fait, avec une telle résilience, on fut capable de faire ce qui a été fait. Toutes les régions ont été effectivement représentées et ont pu présenter quelque chose. Vraiment, je crois que le CAO, c'est un exemple qui nous a été montré comme étant la possibilité effectivement de se réaliser, nonobstant les difficultés que nous connaissons effectivement dans ces pays-là. Le CAO demeure la référence en Afrique pour la promotion du Made in Africa. En plus de valoriser l'artisanat africain, il constitue un carrefour incontournable pour le marché artisanal international et un lieu privilégié de rencontres d'affaires. Le Cameroun, fidèle participant, ne pouvait manquer ce rendez-vous. Inspiré par cette manifestation, le pays a même créé son propre salon international de l'artisanat. Nous sommes ici pour davantage observer aujourd'hui les tendances lourdes en matière non seulement de créativité de nos artisans, mais également l'essor d'un certain nombre de filières. Et c'est la raison pour laquelle, à la tête d'une délégation en fait, d'artisans camerounais, nous avons fait le choix de venir
pour permettre à nos artisans d'exposer également leur savoir-faire, la diversité artisanale en matière d'artisanat d'art et d'artisanat de production du Cameroun, mais aussi de se frotter en fait aux expériences d'autres pays. De façon générale, je voudrais saisir cette opportunité pour marquer une fois de plus toute notre appréciation à la République sœur du Burkina Faso. Je suis rentré au Cameroun avec des images assez positives de ce que nous pouvons continuer de faire ensemble pour porter plus haut le flambeau de l'artisanat africain, mais également pour que nos artisans vivent de leur art. La professionnalisation du secteur artisanal a connu des progrès importants à presque tous les niveaux, ce qui renforce la compétitivité de nos artisans sur le marché international. On se rend compte que nous avons des opportunités, nous avons des éléments à capitaliser. Nous voyons que dans plusieurs secteurs, il y a de la transformation, il y a des outils, il y a des machines, il y a aussi beaucoup d'innovations qui sont faites et la formation professionnelle peut être un élément important pour les aider à franchir un palier, à franchir une gamme de produits et pour concurrencer réellement tout ce qui vient de l'extérieur. Nous avons vu qu'il y a des secteurs dans lesquels on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes presque en autonomie. Dans les textiles, nous avons vu plusieurs transformations, plusieurs innovations. Dans le domaine de l'agriculture aussi. Et nous allons nous inspirer de tout ce que nous avons vu pour mettre en place des parcours professionnels qui permettent aux jeunes de passer ce palier qui va nous amener très loin. Après plus de 3 décennies d'existence, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou constitue un tremplin pour la valorisation des activités des artisans. Aux côtés du président du Conseil constitutionnel et de la délégation, était présent une représentation de la Russie. Pour une première participation à ce CIAO, ce sont des notes positives qui découlent après cette visite. Le Burkina Faso regorge de plein de potentialités artisanales ainsi que l'Afrique tout entière. Guineba Traoré. La délégation russe en visite au Burkina Faso a pleinement vécu la 17e édition du CIAO. Venu explorer les richesses et les potentialités des artisans burkinabés et africains, le conseiller russe pour les affaires africaines dit être particulièrement impressionné par le savoir-faire des exposants. Pour une première participation, l'expérience a laissé une bonne impression. Oui, c'est notre première fois de visiter CIAO et nous sommes vraiment impressionnés de cette visite. Donc il faut dire d'abord que vraiment c'est un événement très important pour toute la région et pour Burkina Faso notamment, bien sûr. On a fait le tour des stands, des pavillons. Nous aimons beaucoup les pavillons des pays africains. C'est bien sûr Burkina Faso avec toute la richesse culturelle et la richesse d'artisanat burkinabé, mais aussi les stands du Mali et du Niger. Un partenariat se dessine déjà suite aux découvertes faites lors de la 17e édition. La prochaine édition du CIAO devrait accueillir la participation des artisans russes, ce qui pourrait enrichir davantage les échanges culturels et commerciaux. Bien sûr, en Russie, les événements comme ça, dans le domaine de la culture, de l'artisanat et de l'art, ont lieu. Et bien sûr, nous espérons les voir, les représentants, les délégations burkinabés et africains en général. Et en même temps, nous espérons que pendant le CIAO prochain, on va voir ici les stands représentant les entreprises et les artisans russes pour renforcer les relations et les liens dans le domaine d'artisanat entre l'Afrique, Burkina Faso et la Russie. La Russie souhaite renforcer ses liens avec le Burkina Faso en établissant un partenariat gagnant-gagnant. Des liens qui visent à contribuer au rayonnement de l'artisanat burkinabé sur la scène internationale. Ainsi prend fin les actualités fraîches de cette édition. Nous nous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant, pour le dernier numéro de Actu CIAO. Bonsoir.